Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va continuer dans المنظومة ونحن في الدرس الرابع من التعليقات على منظومة الحائية لابن أبي داود. وقد كنا توقفنا في البيت الأول وتحدثنا عن بعض الخصائص التي تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وذكرنا نقاط تدور حول منهج أهل السنة والجماعة. وقد قلنا في الدرس الماضي أن البيت الأول والثاني يتعلقان بمقدمة للكتاب، وهما في المنظومة مقدمة. Donc on a dit la dernière fois que les deux premiers vers du poème c'était comme une introduction de l'auteur qui introduisait son poème par rapport à la croyance. Et on avait parlé de la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a dans la croyance et certaines de leurs particularités. C'est ça, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, vous avez appris les deux vers, les deux premiers vers, Inch'Allah. Il y en a un qui va lire. Qui est prêt déjà? S'il y en a un, il veut, ça va plus vite. تفضل. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أحسنت, بارك الله فيك. Donc Inch'Allah on commence le cours بقول المصنف تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Donc on avait traduit les deux premiers vers déjà. On voit aussi dans le premier vers, comme j'ai dit la dernière fois, que l'auteur, lorsqu'il dit تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح, on remarque qu'il y a trois wasiyya. On a dit ça déjà. Il a le conseil de l'auteur de s'accrocher au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser l'innovation. Et il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'auteur, il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith mashhour de Ibn Sariyah, dans Sunan Tirmidhi wa Musnad l'imam Ahmad, lorsque le prophète il a parlé, il a dit إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, celui qui va vivre parmi vous il verra beaucoup de turpitude. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم. Vous voyez là, وإياكم ومحدثات الأمور. Donc l'auteur il a pris tariqat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الكلام en fait. Dans sa da'wa il a utilisé le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est d'appeler les gens à l'i'tisam bil kitab wa sunnah, ou d'appeler les gens à s'éloigner de toute innovation. Vous comprenez? Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Sariyah qui a repris dans Sunan Tirmidhi wa Musnad l'imam Ahmad, il dit, et d'autres, il dit celui qui vivra parmi vous il verra beaucoup de différences ou de divergences. Donc accrochez-vous à ma tradition, à la tradition des califes bien guidés. Prenez-la, mordez dessus avec vos molaires et prenez garde à toute innovation. طيب. Donc كلام المصنف رحمه الله تعالى الناظم مبني على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله كان يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن
خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إلى آخر الكلام في صحيح مسلم. On voit encore que la parole de An-Nazim rahimahullah ta'ala elle est en totale concordance avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est d'appeler à l'I'tisam bil kitab wa sunnah et de mettre en garde contre l'égarement et l'innovation. Et la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam en général, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en général, kakul, je parle de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam en général. Car aujourd'hui il y a des gens qui font de da'wa. Beaucoup de gens font de da'wa. Mais ils ne font pas une da'wa comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Car Allah Azza wa Jal il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous t'avons envoyé quoi? Nous t'avons envoyé Inna arsalnaka bil haqq avec la vérité, bashiran, annonciateur de bonnes nouvelles, nadhiran, metteur en garde, avertisseur, wada'iyan et appeleur vers Allah, c'est-à-dire c'est ça la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas faite que en appelant les gens au mérite comme ils font certains, ou en appelant les gens que simplement en avertissant les gens seulement. Non. L'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fait de bashiran, c'est-à-dire tu annonces, tu donnes les mérites, tu parles du paradis, tu appelles les gens au paradis. Nadhiran, tu les mets en garde contre les choses sur lesquelles on doit les mettre en garde. Wa da'iyan ila Allah bidnihi, c'est-à-dire que tu les appelles à l'unicité d'Allah Azza wa Jal aussi. Et c'est ça la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la da'wa du prophète alayhi salatu wa salam. Donc قال الناظم رحمه الله تعالى تمسك. Donc il y a bien sûr une divergence entre les savants sur i'rab tamassak, sur pas une divergence ala kulli hal, mais on va dire ça, on le cite rapidement, sur le fait de quel est l'i'rab de tamassak. Donc c'est un fi'l amr mabni, c'est un fi'l qui est impératif, conjugué au impératif, qui est construit, qui ne change pas. Ou d'autres disent c'est un fi'l mudari' majzoum bilamin muqaddara. Certains ils disent ça. Wa ala kulli hal. Donc al-muradu bit-tamassak, al-muradu bihi yuradu bit-tamassuki ma'nayayn. L'auteur lorsqu'il dit tamassak, c'est-à-dire accroche-toi, il veut parler par là, il veut citer deux sens. Le sens premier c'est al-i'tisam, le fait de s'accrocher fortement à cette chose, le fait de s'accrocher fortement. Al-ma'na al-thani al-kaffu 'an ash-shay. C'est comme tu dis à une personne amsik, ani an kada, c'est-à-dire ne fais pas telle chose. Donc le sens premier veut dire accroche-toi et le deuxième veut dire éviter. طيب فالتمسك يكون بالاعتصام وبالكف, c'est-à-dire il est بالاعتصام, de s'accrocher fortement, et aussi de éviter quelque chose. Donc qu'est-ce que التمسك? التمسك يكون بالاعتصام بمنهج أهل السنة والجماعة والكف عن كل منهج يخالف هذا المنهج. C'est-à-dire que التمسك يكون, le fait de s'accrocher, c'est de s'accrocher au chemin de Ahl Sunnah, c'est-à-dire les gens de la Sunnah et du consensus, et de délaisser, ça c'est l'I'tisam, ou le Kaf, le fait de délaisser tous les autres manahij qui sont contraires à celui-ci. Qui sont contraires à celui-ci. Et cela, nous comprenons, avec la compréhension bil mafhoum, lorsque Al-Musannif rahimahullah ta'ala il dit tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu, c'est-à-dire le fait qu'ils disent tamassak bihablillah, accroche-toi à la corde d'Allah et suis la guidée, veut dire automatiquement quoi?
son contraire ne soit pas parmi les gens qui innovent et qui sont égarés. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'auteur il dit tamassak bihablillah. Habl lillah. Qu'est-ce que la corde d'Allah? La corde d'Allah dans le Coran, elle est citée et veut dire deux choses différentes. La corde, j'ai dit. Et la première chose que veut dire hablullah, c'est al-ahd, c'est-à-dire le pacte. Le pacte qui lie la personne à Allah ou le pacte qui lie la personne à autrui. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Imran illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas. Ay bi'ahdin min Allah ou ahdin min an-nas. C'est-à-dire c'est un pacte. Dans le Coran, al-habl, hablullah, il est venu dans le sens de l'ahd, c'est-à-dire le pacte. Il est venu dans un deuxième sens qui est Al-Qur'an, qui est le livre saint d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Accrochez-vous à la corde d'Allah tous. Ils ont dit la corde d'Allah c'est le livre d'Allah Azza wa Jalla. Le livre d'Allah Azza wa Jalla. Il a été rapporté aussi de Ali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sunan Tirmidhi, après je parlerai du hadith, il a dit Al-Qur'anu hablullah al-matin. Le livre saint, yani Al-Qur'an, c'est la corde d'Allah solide. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. La majorité des savants, ils disent que c'est pas la parole du prophète. Que lam yathbut marfu'an. Il n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres, ils ont dit qu'il est daïf, comme Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Mais d'autres savants, ils ont dit qu'il était authentique, mawqoufan ala Ali, comme Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir et d'autres. Ala kulli hal, on peut l'utiliser bil ihtijaj, puisque Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit lahu turuqun, wa qala Ibn Kathir sahih wa mawqouf. Donc, ala kulli hal, c'est Al-Qur'an hablullah al-matin. Hablullah al-matin. C'est la corde d'Allah la solide. Donc ça a deux sens. Al-ahd, le pacte, et le Coran. Quel est le sens qui est voulu par l'auteur ici dans son poème? الثاني المراد من الناظم رحمه الله تعالى أن هنا تمسك بحبل الله أي تمسك بالقرآن أي تمسك بالقرآن قال واتبع الهدى يعني il dit ensuite suis la guidée تمسك بحبل الله واتبع الهدى suis la guidée. Donc الهدى في اللغة تأتي بمعنى الرشاد والدلالة تأتي بمعنى الرشاد والدلالة أما شرعا فهي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la guidée dans la langue linguistique arabe, elle veut dire ad-dalala, c'est-à-dire que ad-dalala, c'est qu'on te montre le chemin, ou bien ar-rashad, c'est la bonne route. Et dans le shar'an, ça veut dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec comme révélation. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec comme révélation. Allah Ta'ala dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى. Donc c'est lui qui a envoyé son serviteur, son messager avec la guidée. Avec la guidée, ce qui est tout ce que Allah Azza wa Jalla lui a révélé. وَدِينِ الْحَقِّ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Donc les savants disent que le huda c'est العلم النافع ودين الحق c'est العمل الصالح. Il a dit Allah Azza wa Jal اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans la voie qui est la bonne voie. Qu'est-ce que c'est la bonne voie? الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. Guide-nous sur la bonne voie, c'est ceux qui ont réuni entre la science utile et entre les bonnes actions. اهدنا الصراط
al-mustaqim. Donc, mes très chers frères, il dit, l'auteur ensuite, ou plutôt, ittabi' al-huda, suis la guidée. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit que la guidée, elle est de 4 catégories. Il y a 4 catégories à la guidée. أولها الهداية المشتركة بين الخلق. Une guidée qui est dans toutes les créatures. C'est-à-dire que cette guidée-là, toute personne-là, que ce soit une croyante ou une mécréante, qu'est-ce que cette guidée? C'est la guidée qu'Allah a mis dans chaque personne et qu'il sait qu'est-ce qui est bon pour lui ou pas, comme chose de ce bas monde. Yani. Maintenant, je vous donne un exemple. Un kafir, si tu lui dis jette-toi dans le feu, il va te dire quoi? Non, le feu il va me brûler, vous comprenez? Donc, il est guidé sur les choses de ce bas monde. Et ça, c'est une hidayatul mushtarika. Sammaha Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, une hidayatul mushtarika, c'est-à-dire, c'est une guidée générale que tout le monde a. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Thumma hada. Celui qui a donné à toutes les créatures, alladhi a'ta kulla shay'in khalqah, celui qui a donné à toute chose son image, thumma hada, puis il a guidé. Donc chaque créature, Allah Azza wa Jalla lui a donné une image qui ne ressemble pas à une autre. Et il l'a guidé dans ses intérêts mondains, dans ses intérêts de ce bas monde. Donc c'est pour ça, même vous voyez un enfant quand il naît, quand il vient de naître, qu'est-ce qu'il veut? Si tu le mets à côté du sein de sa mère, il prend direct. Et il tète et il boit et il mange. Hadahullah. Allah, il l'a guidé à ça. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est de cette guidée-là qu'on parle. Ce n'est pas une guidée où tu es guidé dans la religion, etc. C'est une guidée générale que toutes les personnes, ils ont. Al-hidayatu thaniya, hidayatu dalalatu al-bayan wal-irshad. C'est-à-dire, c'est la guidée de la preuve, de la preuve, yani, ou de la route, de montrer la route, la bonne route. Et cette guidée-là, قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. Il dit en ce qui concerne Thamoud, nous les avons guidés. Ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم محدثا النبي عليه الصلاة والسلام. Donc cette guidée-là, Allah il a dit au prophète, et certes tu guides à un chemin droit. Cette guidée-là, c'est une guidée que a Allah Azza wa Jal, les prophètes et les savants. C'est-à-dire que les savants, les prophètes et Allah dans sa parole qui est le Coran guident les gens vers le droit chemin en leur montrant ce qui est bon pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le chemin à suivre dans ce bas monde et ce qu'ils auront dans l'au-delà. Donc تسمى هذه الهداية بهداية الإرشاد والدلالة والبيان ويملكها الله عز وجل وقد أعطاها للأنبياء وللعلماء والدعاة. C'est-à-dire qu'ils appellent vers l'islam et ils montrent le chemin à suivre. Mais ils n'ont pas un pouvoir de mettre les gens sur le bon chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Un savant maintenant, s'il vient, il peut te parler 10 ans pour que, par exemple, tu fasses Qiyam al-Layl, mais tu ne le feras pas. Qu'est-ce qui va te permettre de faire Qiyam al-Layl? C'est at-tawfiq min Allah. C'est qu'Allah Azza wa Jal te guide à cette action. La troisième guidée, mes frères, c'est celle-là dont je parle là à l'instant, c'est Hidayatut Tawfiq wal-Ilham. Il l'appelle Ibn al-Qayyim. Hidayatut Tawfiq wal-Ilham, c'est-à-dire c'est la guidance de l'action. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va te permettre de faire tel ou tel acte. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Donc Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes tu ne guides personne, tu ne guides pas ceux que tu aimes, pardon. Mais Allah guide qui il veut. C'est-à-dire que tu ne permets pas aux gens de faire tel ou tel acte, de rentrer dans l'islam par exemple, ou de faire une action.
Ça, ce peut être que d'Allah. Il dit, le prophète, wa ma tawfiqi illa billah. C'est-à-dire que celui qui va me guider dans l'action, dans le fait que je vais faire cette action, ça ne peut être que Allah Azza wa Jal. Wa la yamlikuha ahadun illa Allah. Nul peut avoir cette guidée, yani, la donner que Allah Azza wa Jal. Il n'y a qu'Allah qui donne cette guidée-là. C'est-à-dire hidayat al-tawfiq wal-ilham. La quatrième catégorie ou partie, c'est la guidance vers le paradis ou l'enfer. La guidance vers le paradis ou l'enfer. Allah Azza wa Jal dit احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Donc il dit Allah Azza wa Jal احشروا, ramenez ceux qui ont été injustes ainsi que leurs femmes et ceux qu'ils adoraient, guidez-les vers l'enfer. اهدوهم إلى صراط الجحيم, vers le chemin de l'enfer. وقال الله تعالى الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla il va guider les gens vers le paradis. Donc هذه أقسام الهداية, c'est cela les différentes guidées, les différentes guidées. Donc il dit l'auteur rahimahullah تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. طيب, nous on a dit que accroche-toi au livre d'Allah et à la bonne guidance, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne sois pas un innovateur, peut-être réussiras-tu. C'est ça qui veut dire le premier verset. Mais il y a une mas'ala qui est usuliyya, qui tata'allaq bil usul, usul fiqh. Et cette mas'ala là, c'est est-ce que al-amru bi shay nahyun an diddihi. Est-ce que le fait qu'Allah, ou lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne une chose, ou son prophète alayhi salam, ça implique automatiquement l'interdiction de son contraire? Vous comprenez? Est-ce que le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne une chose implique l'interdiction de son contraire? Donc, l'imam Shanqiti rahimahullah ta'ala, Muhammad Amin, il a bien expliqué ce sujet-là dans Al-Mudhakkira, fi usul al-fiqh. Et il a dit qu'il y avait trois avis qui étaient en relation avec ce mawdi'-là. Est-ce que l'amru bi shay huwa an-nahyu an diddihi? Donc certains, ils ont dit oui, ils ont dit an-nahyu, al-amru bi shay huwa aynu النهي عن ضده وهذا قول المتكلمين. Lui il dit رحمه الله تعالى, c'est-à-dire que le fait que l'ordre d'une chose c'est exactement le fait d'interdire son contraire. Vous comprenez? Et ça il dit que c'est l'avis des Ahl al-Kalam. Ensuite il dit la deuxième position, et c'est la position qu'il choisit lui, et c'est la position de Cheikh l'Islam Taymiyyah aussi, c'est que le fait d'ordonner une chose, elle inclut le fait d'interdire son contraire. Mais ce n'est pas exactement son contraire. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas exactement son contraire. Par exemple, si je dis j'ordonne à quelqu'un je lui dis reste debout. Si je lui dis reste debout, taïb, est-ce que ça veut dire que je lui ai interdit de s'asseoir? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça veut dire que je lui ai interdit de s'allonger? Donc il est là le mawdi' khilaf. Vous comprenez? Donc donc Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent que ça inclut le son contraire, mais ce n'est pas exactement son contraire. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça inclut, c'est que ça veut dire aussi ne t'allonge pas.
Le troisième avis, c'est qu'il n'y a pas, c'est que si on t'ordonne une chose, ce n'est pas l'interdiction de son contraire, et ça c'est l'avis des Mu'tazila. Ala kulli hal, c'est une mas'ala usuliyya, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on peut tirer cette qa'ida du kalam de Nadim rahimahullah. Pourquoi il t'a ordonné de t'accrocher au kitab d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cela inclut automatiquement que tu dois délaisser l'innovation? Non, ça inclut ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il dit وتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولا تك بدعيا. اللام هنا هي اللام الناهية, c'est-à-dire c'est le lam de l'interdiction, اللام de l'interdiction. وتك يعني فعل مضارع مجزوم صحيح, وحذف الواو لالتقاء الساكنين, وحذفت النون تخفيفا جوازا لا لازما, أي حذفت النون الأصل ولا تكن, لكن حذفت النون تخفيفا ولا تكن. Donc الأصل تكون, فحذف الواو لالتقاء الساكنين, تعرف هذا, وحذفت النون تخفيفا, وهذا جائز ليس لازم. طيب قال الآن أمر بعكس ما أمر به أو نهى عن عكس ما أمر به في الشطر الأول. فهو في الشطر الأول أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة, ثم ينهى الآن عن الابتداع. Donc le première partie du vers, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il a ordonné de se lier, de s'accrocher au livre d'Allah ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le deuxième partie du vers, il a interdit d'être dans l'innovation. D'être dans l'innovation. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, Al-Musannif Al-Nazim rahimahullah, il veut dire que aslu kullu bid'atin adam at-tamassuki bil kitab wa sunnah. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la base de toute innovation et de tout égarement, c'est le fait de délaisser l'accrochement au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, mes frères, que toutes les sectes que vous voyez, ou tous les groupes, ils ne sont pas accrochés au livre d'Allah azza wa jalla, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils se sont accrochés al-jama'a, au groupe, ou bien à Sheikh al-Fulani, ou bien à la tariqa al-Fulaniya, ou bien au hizb al-Fulani. Ils sont tous accrochés. Et tu les vois, ya'qidoun al-wala wal-bara ala jama'atihim wa hizbihim. Ils font l'alliance et le désaveu par rapport à leur groupe et à leur parti. Mais ils ne font pas pour Allah azza wa jal. Et tu les vois même, ils s'unissent avec des kuffars contre des musulmans, parce que ces kuffars-là, ils sont du même groupe qu'eux. Et oui, mes frères. Donc pourquoi? Parce qu'ils unissent plus. Ils sont aveuglés par leur groupe, par leur shirk, par leur parti, etc. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons faire un tafsil sur le bid'a. Pas aujourd'hui, on va commencer aujourd'hui, mais on va bien expliquer l'innovation. Pourquoi? Car un d'entre vous va dire pourquoi. Autant que tu nous dis vite fait et on passe. Parce que beaucoup de gens, ils sont devenus malades de le bid'a. Et ils voient le bid'a même sur ses vêtements. Même sur un sandwich, ils voient une bid'a. Partout, il y a le bid'a maintenant. Partout, il y a des tahdirat, des mises en demeure. Ce n'est pas des mises en garde, c'est des mises en demeure. C'est-à-dire, ils tuent des gens. Flan, n'écoute pas un tel, va pas voir lui. Oh, c'est des ceci, oh, c'est de cela. Et meskin, yani, masakin. Moi, je parle d'en France. Après, de l'étranger, c'est autre chose. Masakin, ces gens-là. Pauvres gens sont-ils?
Ils ne savent pas faire les ablutions. Ils ne savent pas faire les ablutions, ya akhi. ويحكمون بالابتداء على الجميع ولم يسلم منهم أحد طيب يقولون أنهم يتبعون بعض العلماء. Ils disent qu'ils suivent certains savants qui ont بدع فلان. Ces savants-là que vous suivez, qui disent que les autres ils ont des erreurs, est-ce qu'ils sont ma'soum? Est-ce qu'ils sont infaillibles? Si vous dites qu'ils sont infaillibles, kafartum billah azza wa jal. لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Si vous dites qu'ils ne sont pas infaillibles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont des erreurs. Sahih ou non? Commencez par corriger leurs erreurs avant de corriger les erreurs des gens. Commencez par eux, vos shuyukh là, qui ont des erreurs, corrigez-les, après vous allez corriger les autres. Et je vais vous prouver, Inch'Allah, que bid-dalil, qu'ils ont des erreurs dans l'aqidah même, certains d'entre eux. Et c'est leur shuyukh, et c'est leur imam. Et je vais vous le prouver, bidnillah, avec leurs paroles et leurs livres et la page, et etc. Et comme ça, l'affaire est réglée. Donc pourquoi nous allons bien parler de l'innovation? Pour linashfi sudur al-mu'minin bi'idhnillahi ta'ala, pour apaiser les poitrines des croyants et pour montrer que certains ils sont partis dans un extrémisme et que masakin ils vont rester ignorants toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans un sectarisme. Ils sont tombés dans un sectarisme à considérer tout le monde innovateur, et il n'y a plus personne de qui on peut apprendre. Tout le monde est innovateur hier. Donc c'est pour ça, mes frères, que nous allons bien expliquer qu'est-ce que le bid'a, sur comment on juge une personne mubtadi'. Awalan ma hiya al-bid'atu lughatan. C'est quoi l'innovation dans la langue linguistiquement? C'est ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq. C'est une chose qui a été faite alors qu'elle n'a jamais été faite de cette manière. Ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard, yani l'inventeur des cieux et de la terre. Celui qui les a fait, qui les a créés, mais personne n'a fait ça avant lui. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Il dit au prophète sallallahu, dis-leur, je ne suis pas bid'an min ar-rusul, c'est-à-dire je ne suis pas une chose qui n'est jamais arrivée. Avant moi, il y a eu des prophètes. Vous comprenez? Donc Allah Azza wa Jalla a utilisé bid'an. Yani que c'est pas une chose qui n'est jamais arrivée avant, c'est une chose qui était déjà arrivée. Plusieurs prophètes ont été envoyés avant le prophète alayhi salatu wassalam. Amma shar'an, en ce qui concerne de la législation, donc le bid'atu ma uhditha fi ad-din mimma laysa minh. C'est une chose qui a été rajoutée dans la religion alors qu'elle n'en fait pas partie. Et al-bid'atu tadkhul fi al-qawli wal-fi'li wal-suluki wal-i'tiqadat. Donc l'innovation elle peut rentrer dans la croyance, la parole, les actes et les comportements. Donc il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala al-bid'atu ma khalafa al-kitaba wa sunnata wa ijma' as-salaf min i'tiqadat wa ibadat. Il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'innovation c'est toute chose qui a été à l'encontre du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus des pieds prédécesseurs parmi les croyances et les adorations. Il dit Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala min a'immatina, c'est parmi les ulama de l'hadith
et qui était un de As-Silsila Al-Mubaraka, ceux qui ont pris l'ilm des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc, parmi Ibn Rajab, il dit Al-Muradu bil bid'ati ma uhditha fi ad-din mimma laysa lahu aslun fi ash-shari'ati yadullu 'alayha. Al-bid'atu ma uhditha fi ad-din mimma laysa lahu aslun fi ash-shari'ati yadullu 'alayha. Il dit l'innovation, c'est ce qui a été inventé dans la religion et qui n'a pas de base dans la législation qui prouve cela, qui prouve cette action, ou cette parole, ou cette croyance. Donc ce qu'il faut comprendre, mes frères, et nous allons parler de l'innovation plus précisément demain, après-demain et après-après-demain, c'est que l'innovation est une chose qui est innovée. C'est une chose amrun muhdath. أمر محدث ليس له دليل من الشرع ليس له دليل من الشرع يعني دليل يخصه. Comment ils font المبتدعة مثلا? Ils utilisent un dalil am, une preuve générale pour le mettre dans quelque chose de khas. Vous comprenez ça? Et ça, c'est pas un dalil. Ils disent maintenant, celui qui jeûne un jour pour Allah, il a fait quoi? Celui qui jeûne un jour fi sabilillah, ba'ad Allahu anhu 70 kharifan, ba'ada wajhahu min jahannam fi riwaya 70 kharifan, 70 hivers ou printemps. Mais ils disent pas quoi? Et ils prennent ce hadith et ils le mettent par exemple sur un jour précis qui n'a pas été précisé par Shara'. Vous comprenez? C'est une innovation, ça. Il n'a pas de dalil. Même si les gens peuvent croire qu'il a un dalil. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'il n'en a pas. Donc, amrun uhditha fi ad-din. Laysa lahu aslun fi shari'atina. Amrun madhmoum. فالبدعة ضلال. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلال فهي أمر مذموم ليس فيها شيء محمود. رابعا تأتي البدعة بالزيادة والنقصان. Donc le bid'a c'est une chose mauvaise. Il n'y a pas de bien dans l'innovation. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que toute innovation c'est un égarement. On reviendra sur ça bi'idhnillah. Kullu bid'atin dalal. Quatrième chose, c'est que elle vient l'innovation avec un rajout ou une diminution. طيب le rajout, قد علمناه. On a compris le rajout. Quelqu'un par exemple, il vient, il fait 5 rak'at al-dhuhr. Ibtada'a fi ad-din. Mais comment elle est bid'a par diminution? Comment on peut faire une innovation en diminuant? Ou bien il faut rajouter dans la diminution que c'est avec intention de ta'abbud. Car la personne par exemple qui ne va pas manger مثلا, il va se priver. Yatruk at-ta'am. Pas manger, je parle pas de pas manger du tout. Yani, il va pas manger une sorte de chose. Je mange pas de pain. Est-ce qu'il a commis une innovation lui? Non. S'il met l'intention je mange pas de pain, ta'abbudan lillah, alors celui-là il a commis une innovation et il innove dans le din. Donc c'est pour ça que tark yuqayyadu bi musahabati an-niyya ay niyyatu at-ta'abbud. On reviendra incha'Allah ta'ala demain bitafsil fil bid'a.
قال المصنف لعلك تفلح. Peut-être réussiras-tu. يعني إذا كنت معتصما بالكتاب والسنة وتاركا للبدعة لعلك تفلح. والعلماء اختلفوا في لعلك، قيل أنها للترجي وقيل أنها للتعليل. Donc les savants ils ont deux avis sur لعل، يعني peut-être. Est-ce qu'elle est pour l'espoir, يعني الترجي, t'espères qu'il fera partie de ceux qui réussissent, ou est-ce qu'elle fait partie de التعليل, أي il fera partie d'eux, تحقيقا. Vous comprenez? Certains ont dit هي للترجي, certains ont dit c'est pour الترجي. Pourquoi? Parce que الترجي on espère. Et ils ont rapporté une autre mas'ala qui est une mas'ala aqadiyya aussi, qui est que أهل السنة والجماعة لا يشهدون بجنة لأحد إلا من شهد له الله أو شهد له رسول الله. Donc ils ont rapporté un autre point de la croyance qui est que les gens de la sunna et du consensus, ils ne témoignent pas du paradis ni de l'enfer, sauf à ceux que Allah ou son prophète a témoigné. Donc c'est pour ça qu'il a dit même celui qui i'tasam bil kitab wa sunna wa taraka al bid'ah fayurja' falahuhu li'amalih, que celui qui était accroché à la sunna et qui était loin de l'innovation, que sa réussite revient à quoi? Elle revient à son action. Quelle était son action? الذين قالوا بالتحقيق بالتعليل عفوا قالوا من اعتصم بالكتاب والسنة وترك البدعة فهو من أهل الفلاح تحقيقا. C'est-à-dire qu'ils ont dit celui qui s'est accroché au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a délaissé l'innovation, il sera sûrement parmi les gens de la réussite. Parmi les gens de la réussite. والفلاح أيها الأحباب في اللغة الفلاح هو الخلود. C'est le fait de rester éternellement dans quelque chose. Dans la langue arabe, je veux dire. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. قد أفلح من؟ المؤمنون. قال الأزهري رحمه الله في اللسان إنما قيل لأهل الجنة مفلحون لفوزهم بالبقاء الأبدي أو ببقاء الأبدي. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, قد أفلح المؤمنون. Certes les croyants ont réussi. Al-Azhari dit que pourquoi ils ont dit qu'ils ont réussi et pourquoi on les a nommés comme des gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont al-baqa al-abadi, c'est-à-dire qu'ils seront éternels et qu'ils ne termineront pas. وبعض العلماء يقولون أن الفلاح عبارة عن 4 أشياء. Ils disent que la réussite c'est 4 choses. 4 choses. Al-baqa bila fana, c'est le fait de rester éternellement et de ne jamais finir. Al-ghina bila faqr, c'est-à-dire la richesse sans pauvreté. Al-izz bila dhul, c'est-à-dire l'honneur sans déshonneur. Wal-ilm bila jahl, et la science sans ignorance. C'est ça al-falah. Donc c'est pour ça mes frères que ضد الفلاح, le contraire de la réussite, c'est al-khusran, c'est la perdition. Le contraire de la réussite, c'est la perdition. Et ceux qui ont pas i'tasam bil kitab wa sunna min mafhum al-kalam, on comprend de la parole de al-musannif rahimahullah que celui qui s'est pas accroché au livre d'Allah et qui s'est pas accroché à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a délaissé l'innovation, eh bien, فهو من أهل الخسران, il fera partie des gens de la perdition, des gens qui ne réussiront pas ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Ce sera des gens de la perdition.
Donc on voit dans le Bayt, le premier vers, qu'il dit Tamassak bihablillahi wattaba'ul huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu, que c'est deux vers, l'un applique l'autre. L'un applique l'autre. Dans le sens où, lorsque tu te lis au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement tu ne peux être parmi les gens de l'innovation, mais celui qui s'est lié au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une bonne compréhension, celle des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, eh bien il ne peut être que parmi les gens de sunna. Et celui qui ne s'est pas lié au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas être parmi les gens de la sunna. Il ne peut pas être parmi les gens de la sunna et les gens qui vont réussir. Inch'Allah ta'ala, on finira demain al-bid'a. Subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Combien de temps ça va ?